Amis auditrices, auditeurs de la radio des Sans-Voix, bienvenue à votre émission Libre Expression. Je vous retrouve comme chaque mois, chers auditeurs, pour faire un point sur les événements liés aux droits de l'homme dans la presse francophone algérienne. Et pour ce faire, chers auditeurs, voici la revue de presse du mois de novembre 2021. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sans-Voix. Liberté Algérie du 3 novembre 2021 vers la création d'un front pour la libération des détenus. Une quarantaine de militants politiques, syndicalistes et hirakistes se sont réunis le samedi 13 novembre au siège du RCD pour jeter les fondements d'un cadre politique qui aura pour mission d'exiger la libération des détenus d'opinion et la défense des libertés. Cette initiative, qui intervient dans un contexte politique particulier marqué par un rétrécissement des espaces de liberté, fait suite à l'appel lancé par les forces de l'alternative démocratique. Rendu public le 1er novembre 2021 pour la construction d'un front contre la répression et pour la défense des libertés. Les participants, dont des acteurs politiques, associatifs, collectifs de défense des détenus d'opinion, journalistes, activistes du Hirak, ont débattu de la situation intolérable des atteintes graves aux libertés et des conditions de vie effroyables de l'immense majorité des populations, ont indiqué les rédacteurs du communiqué rendu public le 14 novembre 2021. Objectif principal assigné à cette réunion élargie, la construction d'un cadre politique de défense des libertés démocratiques qui exige la libération sans condition de tous les détenus d'opinion, l'arrêt de la répression et le respect des libertés fondamentales. Les participants dénoncent l'instrumentalisation de la justice et affirment l'exigence de l'abrogation de toutes les lois liberticides et plus particulièrement l'article 87 bis du Code pénal. Liberté Algérie du 3 novembre 2021, les paramédicaux paralysent les hôpitaux du pays. Si la tutelle continue à faire la sourde oreille, les paramédicaux n'écartent pas l'éventualité de reprendre au début du mois de décembre leur mouvement de contestation, menace le syndicat algérien des paramédicaux SAP. Pour la deuxième journée consécutive, les hôpitaux de tout le pays ont sérieusement été perturbés dans leur fonctionnement par le débrayage des paramédicaux observé à l'appel du syndicat algérien des paramédicaux. Le 16 novembre, le mot d'ordre de grève a été massivement suivi car dédié à se faire entendre et arracher leurs droits. Le taux de suivi de cette grève a été de 90% et le mot d'ordre a été massivement suivi dans toutes les wilayas du pays, s'est félicité Loudnes Rechi, président du SNAP. Le 16 novembre, le mot d'ordre de grève a été massivement suivi car décidé à se faire entendre et à arracher leurs droits. Le taux de suivi de cette grève a été de 90%. La mobilisation durant le premier jour a été imposante et elle l'a été encore plus le deuxième jour. Tout le monde a répondu présent. Notre mot d'ordre a été massivement suivi dans toutes les wilayas du pays, s'est félicité Loudnes Rechi, président du SAP. Algérie 370 degrés du 24 novembre 2021, lutte contre la cybercriminalité, la justice persiste et signe. L'Algérie déclare la guerre à la cybercriminalité. Un pôle spécialisé a même été créé suite à une décision du président de la République afin de renforcer la lutte contre le crime numérique. Les peines de certains délits ont été considérablement durcies. Le 23 novembre, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rachid Tabbi, a fait savoir, en marge de la Journée internationale d'études intitulée « Le rôle de la jurisprudence et de la législation dans la promotion de la loi », le ministre a également rappelé qu'il y a eu un amendement du Code de procédure pénale par lequel le pôle national spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité a été mis en place et les sanctions pour certains cybercrimes ont été durcies. Le premier responsable du département de la justice en Algérie a toutefois expliqué que ce durcissement de peine concerne principalement les publications véhiculant de fausses informations qui sont susceptibles de toucher à la stabilité de l'État et de la société. Le ministre n'a pas manqué de se pencher sur les libertés individuelles
Il a notamment déclaré que les postes personnels ne seront pas touchés et qu'il n'y aura pas d'atteinte aux libertés de citoyens. Cybercriminalité, une hausse de chiffres. Selon les services de sécurité, près de 8000 cybercrimes ont été enregistrés durant l'année 2020 contre seulement 500 en 2015. Les mêmes chiffres affirment que la diffamation et l'agression verbale sont en tête des délits enregistrés, mais il y a aussi le chantage, l'escroquerie et l'exploitation sexuelle. Les utilisateurs d'Internet sont en permanente hausse. En Algérie, les réseaux sociaux ont pu accueillir 13% de plus d'Algériens en une année, seulement de janvier 2020 à janvier 2021. Liberté Algérie du 25 novembre 2021, féminicide et prise en charge des femmes victimes de violences. Amnesty appelle les autorités algériennes à agir en urgence. La loi condamnant les violences faites aux femmes adoptée en 2015 est restée en grande partie inefficace en raison de l'absence des mesures d'accompagnement et des modalités de son application. L'ONG Amnesty International a appelé le 24 novembre dernier les autorités algériennes à agir de toute urgence pour mettre fin au féminicide, qui prennent ces dernières années des proportions alarmantes dans le pays. L'ONG, qui rendait public un communiqué à la veille de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le 25 novembre, a noté que depuis le début de l'année 2021, le site Féminicide Algérie a recensé au moins 49 féminicides contre 54 durant l'année 2020. Des chiffres soulignent l'organisation qui sont largement en dessous de la réalité selon les organisations de défense des droits des femmes, car ils représentent seulement le nombre de cas qui ont pu être recensés. C'est pourquoi Hassina Ousdir, directrice d'Amnesty International Algérie, juge urgent, au vu de la gravité de la situation, que le gouvernement protège les femmes et s'engage à prendre toutes les mesures pour mettre fin à ces féminicides. En demandant ainsi aux autorités algériennes de s'assurer que les responsables présumés des féminicides et de toutes les autres formes de violence contre les femmes soient traduits en justice. Et pour terminer, chers auditeurs, l'expression du 30 novembre 2021 des établissements paralysés, le CNAPEST maintient la pression. La grève du CNAPEST a pris le 29 novembre une tournure inattendue. Ce mouvement de grève cyclique, qui a bouclé le 30 novembre sa 5e semaine, a été entamé simultanément avec le déroulement des examens du premier trimestre, ce qui a eu pour effet de perturber particulièrement le déroulement des examens des 3 cycles de l'éducation dans plusieurs régions du pays. Des enseignants grévistes ne jurent Nous refusons d'être considérés comme preneurs d'otages, voire comme des ennemis, dira une enseignante qui a réitéré les mêmes revendications contenues dans la plateforme du CNAPEST. En attendant d'en savoir plus sur la suite de ce mouvement de grève qui a pris fin le 30 novembre, il y a eu lieu de noter que du côté des parents d'élèves, le recours à la grève en pleine période d'examen est une option très contestée. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette revue de presse. C'était avec vous Dalal Aïdoun de la Radio des Sans Voix. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention et je vous donne rendez-vous le mois prochain avec l'actualité du mois de décembre, Inch'Allah. Au revoir.